Je ne trouvais pas les mots pour décrire cette ville. Mais heureusement, presque 200 ans avant moi, une personne en avait déjà parlé. Alexander Burns est un explorateur britannique. En 1832, il entreprend un voyage en Asie centrale, accompagné de Mohan Lal, un Indien de 19 ans parlant l'anglais et le persan. C'est principalement du journal de ce dernier que j'utiliserai les mots pour décrire ces quelques jours, à Bukhara. Bienvenue à Bukhara. Je viens d'arriver hier soir et je suis déjà bien fan de cette ville. J'ai quasiment rien vu, je suis juste allé manger et je suis reparti à mon auberge pour dormir. Mais je sais pas, il y a une ambiance ici avec toutes ces rues un peu sillonneuses et tout en labyrinthe. C'est vraiment différent des deux autres villes que j'ai vues en Ouzbékistan. Et c'est encore une ville chargée d'histoire. Ça se voit qu'elle est ancienne, qu'elle a vécu. L'auberge elle est super, j'ai envie d'y rester toute la journée, mais je vais me forcer à sortir quand même. Et là on va tout de suite visiter la plus grande mosquée de la ville, qui est aussi la plus ancienne. Mes deux dernières étapes dans ce voyage sont deux villes sœurs, Bukhara et Samarcande. L'une apparaît comme ville religieuse et l'autre est marquée par la vie scientifique. En 1832, Mohanlal écrit « Bukhara est la ville la plus grande, la plus peuplée et la plus riche de toute la Tartarie. Elle est l'abri de la foi musulmane et est par conséquent intitulée Bukhara Sharif ou la Sainte Bukhara. Samarcande est la lumière de la face du monde, Bukhara est la force de la foi islamique. » 27 juin, nous avons pénétré ce matin dans la ville de Bukhara. La place est occupée par de nombreux cuisiniers qui exposent dans leurs magasins différentes sortes de pains. Contrairement à Mohanlal et Burns, je ne suis pas accueilli ici par des cuisiniers, mais par un chat curieux. Les rues de la ville sont en fait pleines de ces petits habitants. C'est dans cette mosquée que quand Gengis Khan a envahi Bukhara, c'est Oui bon, c'est ici que Gengis Khan il est venu quoi. Allez, voix off c'est bien. La mosquée Kalon est l'une des plus anciennes et des plus vastes d'Asie centrale. 600 ans avant l'arrivée de nos deux voyageurs, Gengis Khan s'empare de la ville et rompt avec sa tradition de ne pas pénétrer dans les villes conquises. C'est donc la seule ville connue dans laquelle il a pénétré. Et la grande mosquée est le seul bâtiment dans lequel il est entré. Dans le désert de Khiva, je vous parlais des Zoroastriens, l'une des premières religions monothéistes. Cette ancienne mosquée, qui est la plus vieille de la ville, a été bâtie sur le vestige d'un ancien temple des adorateurs de Zarathustra. Oh, le monument est magnifique de l'extérieur, ça se voit que c'est vieux. Il y a beaucoup de vieilles décorations, mais malheureusement à l'intérieur c'est devenu un musée de tapis. Du coup, c'est un peu voilà. Mais la façade est toujours comme c'était à l'époque. C'est hyper intéressant de voir qu'avant c'était un temple zoroastrien et qu'après la conquête arabe, c'est devenu une mosquée. Et aujourd'hui, c'est un simple musée. C'est l'évolution d'un seul bâtiment qui a duré au cours des siècles. Maintenant, on va continuer à explorer parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Plein de marchands et en fait ils s'installent dans des caravansaï, je crois que ça s'appelle, et c'était en fait des dômes sous lesquels les marchands de la route de la soie installaient leur caravane. Je crois qu'il y en a un ici d'ailleurs, et en fait chaque caravansaï a sa spécificité, donc il y en a un pour les bijoux, un pour les chapeaux, un pour les tapis. Le grand bazar qui est couvert a une apparence très frappante. Les magasins qui se succèdent en ligne droite présentent un spectacle splendide. La beauté de ce bazar, qui a été érigé par le défunt roi, dépasse ma description. Quand le soleil était extrêmement chaud, j'ai eu le plaisir de voir le roi passer à travers ce bazar, sur la route vers la grande mosquée. Il était à cheval. Cet équipage avait une apparence grandiose et imposante. La procession se composait d'une 30aine de cavaliers. Personnellement,
Je n'ai vu aucun roi sous les toits du bazar, mais des artisans, tapissiers et bijoutiers exposant leurs œuvres. Ok, c'est la Médrasa Devon Begui. C'est assez drôle parce que c'était pas du tout censé être une madrasa, c'était censé être une caravansaï. Sauf qu'en 1600 quelque chose, quand Devon Begui inaugure, il remercie les artisans d'avoir créé cette madrasa. Et vu qu'il s'est trompé, ils se sont dit bon bah on va faire une madrasa finalement. Du coup ça n'est architecturalement parlant pas du tout une madrasa, mais c'est une madrasa. J'étais particulièrement impressionné par la devanture de ce bâtiment. La mosaïque représente l'oiseau Simorgh de la mythologie perse. Simorgh est si vieux qu'il a déjà vu 3 fois la destruction du monde. Pendant tout ce temps, il a tellement appris qu'on pense qu'il possède le savoir de tous les âges. Ok les gars, je me suis explosé le bide dans un resto vraiment très cool. Pas donné non plus pour le pays. Là je suis en plein centre de la vieille ville, donc c'est vraiment le truc un peu touristique. Mais voilà, je vais rentrer là à l'auberge, me reposer un peu, me rafraîchir. Mais j'ai plein d'autres trucs à voir encore aujourd'hui. Du coup, je vais attendre que le soleil baisse un peu, comme ça sera plus joli. Et vous verrez que Boukhara aussi, c'est une vraie ambiance en début de soirée, de ce que j'ai vu. Donc on reviendra plus tard. À tout à l'heure. Ok les gars, je suis en train de me rendre à la citadelle Arc, qui est en fait le monument le plus vieux de la ville et qui serait la place de naissance de Boukhara en fait. C'est à partir de ça que tout a été construit autour. Et la muraille est imposante. L'entrée à travers les murs, elle se fait par ces grandes portes. Good morning. Évidemment, Mohanlal n'avait pas accès comme moi à la forteresse. S'élevant à 20 mètres au-dessus du sol, elle a une superficie de 4 hectares. Elle est construite selon les formes de la Grande Ourse, et elle est le monument le plus ancien de la ville. C'est un peu compliqué des fois à comprendre où on est, ce qu'on regarde et tout. Il n'y a pas trop d'indications. Par exemple là, on se retrouve un peu sur des ruines on dirait. Il y a la citadelle là qui est juste derrière moi où en fait tu passes par une porte et tu te retrouves là en face d'espèce de ruine. Et du coup on a une vue sur tout Boukhara, je pense. Boukhara. Détruite et reconstruite 6 fois, sa dernière destruction date de 1920, lorsque l'armée rouge assiège Boukhara et que leurs avions bombardent la citadelle, laissant 70% de la forteresse en ruine. Heureusement, on peut toujours y voir la salle du trône ouverte et quelques pièces transformées en musée, loin d'être les meilleures que j'ai vues. En attendant que le soleil se couche, je me suis posé devant la mosquée de Bolo House, l'ancienne mosquée du vendredi. Bon, ça y est, le soleil commence à tomber. La golden hour, c'est vraiment beau là sur les façades et tout. L'ancienne ville de Boukhara se transforme au coucher du soleil en conte de fées. Elle échange les couleurs sablées de la journée avec des couleurs extravagantes. Les bazars ferment leurs portes et laissent place aux musiciens de rue. Sans oublier le rendez-vous sacré des habitants lors de l'appel à la prière. Une fois qu'il fait nuit, on voit plus rien dans les rues quoi. Il y a des petites lumières comme ça, mais après regardez. Voilà. Donc ça va être... Là je suis en mission pour retourner à l'auberge. Parce que j'ai rencontré un Français. Ah, vous me voyez plus. Attendez. Parce que j'ai rencontré un Français
Du coup on va bouffer un truc ensemble ce soir, mais on va manger tous les deux hyper tard. Ok la team, on est le jour suivant. Aujourd'hui c'était grasse mat vraiment. J'ai rencontré un Français dans mon auberge. Du coup on est parti manger un petit truc qu'il connaissait, qui faisait des bières et tout, donc c'était vraiment sympa. Ça fait 8 mois lui qui voyage à travers l'Asie. Et là l'Ouzbékistan c'est son dernier pays avant de retourner en France. Et je dois prendre mon train, sauf que j'ai payé mon auberge en sortant et je me rends compte que je n'ai plus d'argent. La conversion est difficile de tête, donc ça faisait un moment que je savais plus combien d'argent j'avais. Bah maintenant je sais que j'en ai plus quoi. Bon les gars, ça part sur des samsa. C'est trop bon, c'est du pain fourré avec de la viande. Fini Bukhara et en route pour Samarcande, qui apparemment promet d'être la plus belle ville. Déjà Bukhara, je pense que c'était ma préférée en termes d'architecture, de tout. C'était vraiment beau, reposant, super ville. Et on a à peine 2 heures, 2-3 heures de train là, donc c'est le trajet le plus court pour Samarcande. Ça promet de fou, franchement, de ce qu'on m'a dit et des images que j'ai vues. Comme Mohan Lal avant moi, c'est avec grand regret que je quitte Bukhara. Il écrit, lors de son départ, sur des amis qu'il s'est fait dans la ville. Ils prièrent et supplièrent le ciel que je puisse les rencontrer une fois de plus à Bukhara. Et l'un d'entre eux me pria à plusieurs reprises de ramasser de la terre à la porte de la ville et de la jeter dans un endroit éloigné. Je lui ai demandé le sens de cela et il a répondu que les murs de la ville de Bukhara sont surveillés par des anges qui demandent la faveur de Dieu pour ramener la terre avec l'homme qui l'a récoltée. Oh yeah, yeah. Suivez-moi dans cette aventure.